Donc j'ai quitté cette société et je me suis retrouvé dans le néant. J'ai compris à un moment donné que ce n'était pas une finalité, que finalement cet égarement, c'était une manière, une opportunité pour renaître. Donc je suis Laurent Jossinet, j'ai 54 ans et avant Chance, je travaillais dans une société de commerce spécialisée dans l'énergie et plus précisément dans le génie climatique. J'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai reçu une éducation orientée vers le résultat et par le biais aussi de certaines injonctions en fait, qui me demandaient d'être fort déjà d'une part et de faire plaisir en permanence. Et puis j'ai vécu ma vie sur le plan professionnel de cette manière-là. Nous vendions du matériel de climatisation, climatisation, pompe à chaleur, que ça soit de la maison individuelle jusqu'au gros système, ce qui équivaut à dire de vendre des solutions qui, en termes de puissance, dépassent les centaines de kilowatts, voire le mégawatt. J'ai occupé beaucoup de postes, jusqu'au poste de directeur, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Alors mon métier de directeur, le dernier en date, me demandait de fidéliser les clients, d'accompagner la gestion de carrière aussi de mes collaborateurs, d'animer les ventes, d'ouvrir des agences, d'en fermer parfois certaines, tout au moins de les déménager. L'ensemble en fait, dans une société notamment qui était en totale reconstruction. Il fallait être par monts et par vaux en permanence. Et il y a un moment donné, en fait, entre les objectifs précisément et les moyens que l'on me donnait, on n'était plus en ligne en fait du tout. Toujours très orienté avec donc ces injonctions en tête. Je me suis coupé de moi-même par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à mes aspirations réellement. L'idée avec laquelle j'étais plus en accord, j'étais plus en ligne, c'était de vendre en fait du matériel par rapport à un besoin lié à mon sens, une surconsommation de besoins d'énergie. Donc ça a conduit à quoi? Ça a conduit à un moment donné, un manque de confiance, à une fatigue qui est arrivée il y a à peu près 18-24 mois en arrière. Assez rapidement, je suis tombé en dépression. Rapidement également, on l'a prénommé burn-out. Et puis j'ai dû trouver des solutions. Et la première solution, en fait, m'a décidé à quitter cette société. Alors ceci étant, j'ai pris énormément de plaisir, même sur la fin, à continuer à accompagner mes équipes. Et puis bien sûr également à vouloir aussi, coûte que coûte, préserver les intérêts de ma société. Donc j'ai quitté cette société et je me suis retrouvé dans le néant. J'ai compris à un moment donné que ce n'était pas une finalité, que finalement cet égarement, c'était une manière, une opportunité pour renaître. Donc je me suis dit, ok, maintenant il faut avancer dans cette réflexion. Avancer seul, c'est difficile. Toute aide à ce moment-là, en fait, de sa vie professionnelle, toute aide est la bienvenue. Et je pense que se faire accompagner aussi par des professionnels permet d'accélérer et finalement de jamais baisser les bras. Donc j'ai pas baissé les bras, quand bien même, bien sûr, dans cette aventure, il y a des moments, des jours, notamment c'était le cas pour moi le lundi matin, c'est synonyme de début de semaine, c'est synonyme de travail. Donc on se lève le matin, on a l'impression qu'on ne construit rien, mais en fait si, on construit déjà sa future vie professionnelle, sa future vie tout court, parce que la vie c'est l'association entre le pro, le perso. Donc j'ai cherché sur les réseaux sociaux une opportunité, une possibilité de me faire accompagner, et c'est par ce biais que j'ai connu Chance. Et très rapidement, en écoutant les témoignages, en lisant tout ce que j'ai pu lire autour de Chance et du parcours Chance, j'ai eu un ressenti en fait très positif et je me suis dit je crois que c'est le bon moyen de me faire accompagner et la manière dont est articulé le parcours Chance, ça me convenait à 100%, avec une phase d'introspection qui a été pour moi très révélatrice et extrêmement importante, qui m'a fait énormément de bien, qui remue aussi, qui a été suivie d'une phase d'action. J'ai eu deux sentiments en fait, un sentiment de renaître dans quelque chose que je ne connaissais pas, l'inconnu fait peur, donc qu'est-ce que je vais devenir, qui je suis véritablement.
Et par le biais du parcours, en fait, on développe tout ce qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne. On n'est jamais seul. Il y a une importante et forte bienveillance autour de ce parcours-là. Quand bien même parfois on peut être un peu arrêté dans son élan par le biais de certains ateliers, certains exercices qui nécessitent un certain travail sur soi, notamment pitcher tout simplement. Alors les pitch 1, 2, 3, 4, et puis finalement on se prend au jeu, et puis on s'aperçoit que c'est pas si difficile que ça, et qu'inéluctablement en fait on arrive vers un résultat probant et vers des projets qui se dessinent, et petit à petit on voit la lueur au bout du tunnel qui s'éclaire, et on s'oriente au final très naturellement vers ce que l'on est réellement. Finalement, après coup, réussir sa vie, est-ce que c'est vouloir à tout prix? En fait non, c'est pas vouloir à tout prix, c'est vouloir dans la fidélité à ses désirs, très précisément. Et ça, c'est des choses que j'ai appris pendant toute cette phase d'introspection, pendant le parcours chance.